Alors, bonjour monsieur. Monsieur. Ouais, ouais. Alors, je suis là pour un reportage vidéo sur les accros en informatique de nos jours. Pouvez-vous m'accorder un peu de votre temps, s'il vous plaît? Ouais, pourquoi pas, ouais. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur votre ordinateur maintenant? Là, j'ai trouvé un site vraiment de la merde, quoi, et je voudrais bien le défacer, en fait. Alors, comment vous effacez ces sites avec l'accord, sans accord, ou alors avec des techniques légales, illégales? Expliquez-nous un peu Légal. comment ça passe. Lesquels? Bonjour monsieur, Bonjour. nous sommes là pour un reportage sur les accros à l'informatique Oui. et nous aimerions que vous nous prêtiez un peu de temps libre à nous expliquer ce que vous faites devant vos écrans. Oui. Ce serait possible? Oui. Et donc en ce moment-là, qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire sur votre clavier? Alors là, ce que je fais en ce moment, je suis en train d'exploiter une faille sur un site que j'ai trouvé. Ce site était tellement écœurant, il disait vraiment n'importe quoi, que là j'essaie de trouver absolument une faille pour l'éliminer. Des sites comme ça ne devrait même pas exister. Et un site pour vous, c'est quoi? Un site, un bon site, un très bon site, c'est un site de hacker. Un bon forum de hacker où là tous les gens partagent vraiment comment exploiter des failles. Ça, c'est un site, vous voyez. Et pour vous, un hacker, c'est donc... Un hacker, pour moi, c'est quelqu'un qui rectifie un peu le net. Parce que c'est complètement hilarant de voir des sites comme ça. Légal. Légal. N'importe quoi. Alors, quelle méthode exactement employez-vous pour effacer ces sites comme vous le dites et pourquoi le faites-vous? En fait, déjà, quand je vois un site, un site de merde, quoi, je me dis que ça a rien à foutre sur le net. Alors, je le dégage, quoi. Et c'est des sites, qu'est-ce que c'est comme site exactement qui vous énerve, qui vous met dans cet état-là? En ce moment même, ce hacker, comme nous les appelons les pirates informatiques, nommé True Black. comme True Black le dit, il est en train d'effacer un site web sans demander l'autorisation à son propriétaire, ce qui peut être gravement puni par la loi. Qu'en pensez-vous de la justice sur le net, monsieur True Black? Les bons sites de hackers se font complètement exploser par les flics alors que ce serait complètement injuste de supprimer les sites de hackers. Il faut surtout supprimer tous ces sites débiles qu'ils mettent. Les gens, ils savent même pas ce qu'ils mettent sur internet. C'est incroyable. Mais ils mettent bien ce qu'ils veulent, non? Mais ils mettent ce qu'ils veulent, mais ça pourrit le net. Ça pourrit le net. Et donc vous pensez que vous pourriez nettoyer le net, comme vous le dites? Je fais ce que je peux, je travaille à temps plein. Je suis jamais payé, je fais rien. Alors comment financez-vous votre vie? Ma vie, elle est là. Ça, c'est ma vie. Tout ça, ça représente tout mon univers. Et je l'ai financé avec les moyens de mon bord. Des sites de merde, ça peut être par exemple, je sais pas moi, des sites qui disent que de la merde. Genre, des sites de cuisine. Ça sert à rien les sites de cuisine, je sais pas ce que ça fout sur le net. Personne n'a besoin de savoir faire de la cuisine. Vous allez dans un supermarché, vous prenez une boîte de raviolis en boîte et vous la faites cuire et vous les mangez. D'accord. Et puis-je vous demander votre pseudonyme parce qu'on sait que tout le monde tous les hackers en tout cas, a un pseudo sur le net. C'est immanquable. Puis-je vous demander donc quel est le vôtre? Pseudo, ouais. Ah ça veut tout dire le pseudo. Moi c'est True White. True White. True White. Pourquoi True White? C'était une marque de raviolis en fait. D'accord. Ouais. Et ouais. Dans le temps. Donc vous mangez des raviolis. Ah, je mange que de ça. Des raviolis tous les jours. Vous savez ce que je bois? Non. Du jus de ravioli. D'accord. Et en ce moment même, qu'êtes-vous en train de faire? Bah alors là,
je sais pas trop quoi faire, donc je vais aller naviguer un peu sur le net, voir ce qu'il y a à faire. Alors, on voit un genre de matelas à côté de vous avec des livres et des CD. À quoi vous sert-il exactement? Parlez-nous de ça. C'est quand par exemple, j'ai envie de piquer un petit champignon, faire un petit matelas. D'accord, Et, d'accord. j'ai le temps de récupérer pour la nuit, quoi, parce que moi je suis toute la nuit sur ma machine, quoi. Sur ma machine, hein, comme on dit. C'est pas de la rigolade, ça je peux vous le dire. Ah, très bon jeu de mots, très bon jeu de mots. Et j'ai été élu gagnant de jeu de mots. Tiens. D'accord. Et votre pendule qui est accrochée à votre veste, là, à quoi vous sert-il exactement? C'est quand c'est l'heure de manger, elle me le dit ça. C'est fiable au moins, hein, c'est pas toutes ces conneries de numérique à la con là, qu'est-ce que je me suis dit? Non, non, j'aime mon ordinateur. Oups. Alors là, on a entendu une sorte on appelle ça donc un lag informatique. Qu'est-ce qui vous arrive exactement là sur votre ordinateur? C'est cette putain de souris là. Elle veut pas m'obéir en ce moment, je sais pas ce qu'elle a. Méchant. Je sais pas, il faudrait que je m'en rachète une, mais j'ai peur de débourser, il faut déjà que je paye ma bouffe et là sérieux, j'ai des graves problèmes. Vous mangez quoi par exemple? Un hacker, ça mange quoi? Ça mange une barre de céréales renforcée aux plantes, parce que les plantes donnent des bienfaits très cultivants et en même temps je fais du Rubik's Cube, du roman Rubik's Cube. Et là, regarde. Alors j'ai une information, et apparemment vous avez été élu quand même le champion de France de Remix Cube. Ah mais carrément, 27 secondes, 33. Ah ouais, toutes les couleurs, hein, toutes les faces. Alors là, j'ai jamais battu le record. Hein. C'est mondial. D'accord. Revenons à ce qui nous intéresse, donc l'ordinateur. Notre pirate informatique est donc en train de dénicher une faille pour ensuite l'exploiter sur un site du gouvernement français parlant de plusieurs lois. Il a donc l'air d'être assez antisémite. Pourquoi détruire ce site? Ce site contient beaucoup trop de lois françaises, dont la plupart sont vraiment tellement mauvaises que on va aller supprimer tout ça. Donc je vous montre un peu comment on fait. Alors là par exemple, je suis en train de coder un script pour essayer d'automatiser un exploit sur une banque en fait. Une banque. Ouais, bah faut bien que je me fasse du fric pour acheter mes raviolis. Ah, d'accord. Donc comment vous y preniez-vous pour avoir de l'argent par une simple banque et votre ordinateur? Pardon? Comment faites-vous pour avoir de l'argent avec un simple site de banque Mais vous comprenez rien. et votre ordinateur? Expliquez-nous. Les On veut banques, savoir. C'est plein de fric. Regardez cette disquette. Ah! Voilà. Mes raviolis sont cuits. Bon, enfin, j'ai pas attention. Regardez cette disquette. Ouais. Elle contient 10 000 euros. 10 000 euros. Une disquette, 10 000 euros. Ouais. C'est une banque européenne. Très très bien. Voilà. Puis-je savoir le nom de la banque? BNB Bank. Ouais, une banque BNB américaine. Bank. Ah D'accord. ouais, les Américains sont bourrés de fric là-bas. D'accord. Et là, en quelle banque essayez-vous de pirater, comme on dit dans votre milieu? Là, c'est une petite banque privée, en fait. Parce que c'est souvent les plus vulnérables. Comment parvenez-vous donc à établir votre plan d'attaque pour prendre de l'argent à cette banque que vous dites vulnérable? Eh bien, en fait, je parcours les sites de banque et souvent je trouve des failles assez connues. Ou sinon, bah, je demande au patron. Votre démarche,
Donc alors là j'envoie un nmap html.com. Après j'envoie un ping sur encore le même site, le html.com, parce que c'est vraiment lui que j'ai trouvé le plus dégradant. Donc là franchement, donc là l'attaque elle est en train de se lancer. Je vais en relancer encore une pour être bien sûr qu'il puisse rien faire. Donc alors là, je rencontre un petit problème. C'est pas grave, normalement on devrait y arriver facilement. Donc là, à vrai dire, j'ai un problème sur mon site là. Le site, je trouve pas de faille. Donc, si c'est bon, il en trouve une. Je relance une attaque. Pour voir vraiment ce que ça va donner, parce que là, à vrai dire, je sais pas trop comment ça va marcher. Normalement, ce sera bon. Et vous ne vous êtes jamais fait attraper par des propriétaires? Je suis trop rapide pour ça. Personne pourrait me rattraper. C'est le destin. Et si jamais vous tombiez en conflit avec un autre pirate? Ah, ça pourrait être vraiment monstrueux. Alors là, regardez l'attaque. Regardez l'attaque. Ah, il mange. C'est assez impressionnant hein, d'un point de vue spectateur. Oui. C'est vrai que quand on connaît pas, voilà. En 24 secondes 33, l'attaque a été donnée. Donc voilà, je vous ai un peu fait voir comment attaquer un site. Donc, à nos jours maintenant, le html.com n'existe plus. Et bien donc, merci de cette démonstration. De rien, c'est vraiment, ça m'a même fait avancer dans mon boulot parce que le html.com, j'avais toujours pris en cible. Jamais j'ai pensé à l'éliminer et là tout d'un coup, voilà, je l'élimine. Donc là, vraiment, c'est super. Wow. Là, il y a un problème. Là, Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a quelqu'un d'autre qui est sur le même site que moi, là, la même cible. Mais vous pensez que ce serait un autre pirate? Non, sûrement, oui. Ça a l'air d'être tout un pirate, regardez là. Le Alpsed, là, c'est un pirate. S'il utilise les mêmes failles que moi. Vas-y. Pardon. Donc là, je suis en train de rechercher les infos sur ma cible. C'est donc celle qui est en train de vous attaquer en ce moment même. Ouais, mais là, d'ailleurs, ça sent vraiment pas bon, là. Le TTL 53, là, ça, c'est vraiment pas du tout bon. Il m'a lancé quand même une belle attaque, j'ai un mauvais pressentiment. Et qu'est-ce que vous allez faire? Donc là, je vais lui envoyer une attaque. Ce qui va lui faire quoi? Normalement, ça risque de lui flouder son PC. Et après, peut-être le cracher si mon attaque est assez puissante. Donc là, normalement, ça va marcher. Le Flags R4. Le RA, Flags RA. Alors là, c'est vraiment le top du top. On peut pas mieux faire. Ça crache vraiment le PC comme on le veut. C'est super. Il est difficile de vous comprendre, mais en effet... Ah là, je vous assure que là, c'est une belle attaque. Là. Wow. Que se passe-t-il? J'ai reçu un paquet là. Ah là, faut que je leur envoie une attaque, faut que je contre-attaque absolument. Sinon. Ça n'a pas l'air d'être une cible facile. Non, là, je suis vraiment, à mon avis,
Ça doit être quelqu'un du milieu. Et vous pensez que vous allez réussir à contre-attaquer et à prendre le dessus? Si je n'arriverai pas, de toute façon, j'ai d'autres cibles en vue, donc ce sera pas un problème. Et qu'est-ce qui pourrait arriver à votre ordinateur? Un Denial of Service, ce serait vraiment le truc le plus fatal. Le Denial of Service, ça, il casse tout. Ce serait vraiment tragique. J'ai bien peur que d'ailleurs c'est ce qui m'a envoyé. Que là j'envoie des requêtes pour voir vraiment ce qu'il m'a envoyé. Pour comprendre le sujet. Donc là je peux voir son IP ici là. Que j'ai surligné. Alors, on voit un câble autour de votre cou. À quoi vous sert-il exactement? On sait que vous avez votre réveil accroché donc à votre poche qui vous sert à savoir quand manger vos raviolis. Mais alors, ce câble blanc, à quoi vous sert-il? Ce câble, c'est mon seul moyen de dernier recours en fait. Si jamais mon ordinateur venait à cracher, alors là, je me pendrais avec du RJ45. Là, je pourrais être connecté au monde entier. Je serais dans mon élément, quoi. Et vous pensez vraiment que ça pourrait marcher si vous pentez? J'en suis certain. J'en suis certain, c'est le dieu de l'informatique. Mais vous savez que Je l'ai c'est... vu en rêve, vous savez. Il m'a dit, toi, t'as un bon câble autour du cou. Et j'ai toujours cru. J'ai jamais lâché. Mais vous savez que scientifiquement, c'est totalement impossible. Ne parlez pas de la science, c'est des conneries. Genre, on est né de notre mère. N'importe quoi, tout le monde sait que c'est les cigognes qui nous ramènent dans des petits paniers. D'accord. Vous avez une perception de la vie assez bizarre, monsieur True White, comme disent les hackers. Oui, c'est la mienne. Très bien. Alors, que faites-vous exactement? Alors, on sait que vous êtes en train de prendre de l'argent sur une banque, alors? Alors là, pas encore. Je suis en train de finir mon script. Oui. Mais c'est bientôt fini, là. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une attaque de banque, en fait. Si je me suis pas planté dans le code, ça devrait marcher. Là, je vais compiler mon code. On va bien voir ce que ça va faire. Vous avez combien de chances en pourcentage à peu près de réussite? Là, je dois être à 100% là. Hein. C'est une très belle faille, ça. Allez, je rentre la disquette et j'encaisse. On attend donc avec impatience ce résultat Et voilà, final. ça y est. Ça y est, c'est bon. Que s'est-il passé? Pouvez-vous nous expliquer? Alors là, j'ai en poche 100 millions de dollars dans mes mains, en ce moment même. Mais nous sommes en Europe, les dollars vous serviront à rien. Merde. Bon bah, je On vais va- sur un autre site alors. J'avais un site l'autre jour que j'ai mémorisé. C'était un site de loi. J'ai jamais vu un site aussi con parlant des lois, sérieux. Je vais vous montrer comment on attaque ça. Nous demandons qu'à voir donc cet exploit qui va bientôt arriver. Alors là, comme vous pouvez le voir, je viens de démarrer l'attaque sur ce site parlant de loi. Mais je me trouve confronté à un sacré problème là. Alors quel est votre problème sur ce site de loi? Parce que à vous voir faire tout à l'heure, aucun problème n'est survenu. Donc Ouais. quel est le vote aujourd'hui? Il se trouve que quelqu'un s'est placé en obstacle entre moi et ce site. Je vais lui régler son problème. Comment est-ce possible de se mettre donc comme vous dites en obstacle par rapport entre un PC et vous alors? Ah ça, c'est très compliqué. Je peux pas vous l'expliquer là, mais ça s'appelle l'IP spoofing et c'est une technique Pardon, assez vieille. l'IP IP spoofing. spoofing. D'accord. L'IP spoofing. Ça consiste en quoi? À usurper l'adresse
de quelqu'un et il se trouve qu'il a usurpé l'adresse d'un serveur proxy par lequel je voulais passer pour éviter tout problème avec ce site qui aurait pu me retrouver. On comprend pas très bien votre langage, monsieur C'est difficile, oui. True White. Alors que lancez-vous comme attaque là, donc à cet inconnu? Je vais scanner cet ennemi et voir ce qu'il a dans le bide. Donc vous allez voir son identité logiquement. Je devrais, oui. Là, il se trouve que ce soit une victime de mon niveau. Je pense que si j'arriverais à provoquer un man in the middle dans cette partie de sa mémoire, la 512e adresse, je pense que je pourrais y arriver. Là, ce serait fatal pour lui. Il ne pourrait plus réagir. Je pense que je pourrais y arriver. D'accord. Donc on va vous regarder faire donc votre Mad in the Middle, comme vous l'avez si bien dit. J'ai jamais dit ça. Non. J'ai dit Denial of Service. Denial of Service. Ça consiste en quoi le Denial of Service? Eh bien, ça consiste à envoyer tellement d'informations à un seul ordinateur qui va finir par se refermer sur lui-même et boum. Et boum, qu'appelez-vous le boom alors? Je vous laisse une petite surprise. Nous l'attendons avec impatience. Donc, comme vous le voyez, True White essaye de trouver tant bien que mal une faille pour donc éliminer son adversaire, on peut dire, sur ce site de loi. C'est la première fois que ça vous arrive un tel acte sur ce site. Eh bien, pas spécialement, non. Non, j'en ai déjà défacé plus d'un dans ma jeunesse. Et là, je me fais assez vieux. Ouais. À 16 ans, là, on commence à prendre de l'âge et là, on doit s'attaquer à plus gros. Donc à plus gros, qu'appelez-vous plus gros parce que déjà pirater, donc comme vous avez fait voir, nous vous a fait voir tout à l'heure, donc une banque en ligne, même si nous ne payons pas en dollars, ça a quand même ruiné des personnes. Donc qu'appelez-vous le plus gros, donc encore en hacker? Eh bien, j'avais comme projet de récolter des informations sur la NASA. La NASA. Je trouve ça franchement égoïste de garder toutes ces informations pour eux. Non, c'est très égoïste. Donc vous nous tiendrez au courant donc le jour où vous piraterez la NASA. Je pense qu'un reportage dessus sera l'affaire d'une très grande vente de DVD sur ce projet. Sûrement. Je lance l'attaque là. Il va me morfler là. Oh, je peux vous dire que c'est pas bon pour lui. Alors parlez-nous de ce qui se passe. Bien. Parlez-nous de ce qui se passe. Là en ce moment, je suis en train de lui flouder assez gentiment son PC, mais j'ai d'autres sources en Afrique. J'ai déjà rendu des centaines de PC zombies et ils m'appartiennent maintenant. Je peux lancer l'attaque directement d'eux à lui et là il n'aura aucune chance là. Voilà, je pense que je vais lancer l'attaque tout simplement. Hein. Donc vous envoyez donc un denial of service à votre adversaire, mais pourquoi donc éliminez-vous? À quoi sert d'éliminer son adversaire parce que à vrai dire, il fait le même boulot que vous, comme on peut dire. Pourquoi faites-vous ça? Il fait pas exactement le même boulot que moi. Non. Alors dites-nous la différence. Eh bien, je suis sûr à 95% qu'il ne mange pas de raviolis. Et là, c'est ce qui me met en rêve, vous voyez. Je l'ai observé tout à l'heure dans un rapide scan et je le voyais sur un site de cuisine. Donc un site de merde, comme vous avez dit tout à l'heure. Un site de merde, c'est ça. Et là, ces gens-là, faut les éliminer pour vous absolument. Vous avez tout compris.
C'est exactement ça. Allez, je vais lancer l'attaque. On va en finir avec ce lascar. Ha! Allez, admirez ça. On va en avoir pour un petit moment. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il est en train de m'arriver? Ah, je crois qu'il essaie de contre-attaquer là. Hop. Là, ça va pas le faire ça. Allez, dernière attaque. Si je n'y arrive pas, je suis bon pour bouffer de la morora. C'est parti. Ça n'a pas l'air d'être bon signe, dites-moi. Non, c'est vraiment, ça a l'air d'être vraiment un bon en face. Une simple question qui m'a donc démangé tout à l'heure. Vos lunettes, voyez-vous bien avec? Ah, c'est une question que je me pose de temps en temps. Parce que voyez-vous, je suis aveugle. Vous êtes aveugle Exactement. et vous arrivez quand même à voir votre écran et voir ce qui se passe. Comment Je ne faites-vous? vois pas ce qui se passe, je le ressens. Vous savez, c'est comme une énergie qu'il y a entre moi et lui. Et ce serait pas d'ailleurs un de vos câbles qui serait connecté à vous? Parce qu'on voit quand même pas mal de câbles Exactement. sur vous. J'ai subi une chirurgie esthétique, comme on dit, je pense, qui m'a greffé quelques câbles. Donc celui-ci, que je peux brancher, ou même encore un autre que je ne vais pas vous montrer. Il est rangé, en quelque sorte. Là franchement, C'est pas possible. Il y a la service. Non. Que se passe-t-il? Ils m'ont pris à la service. Ils m'ont pris à la service. Non. 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 Mon Dieu, mais votre ordinateur est en train de brûler. Comme vous pouvez le voir, j'ai finalisé mon attaque. Voilà, on peut dire que... Oh mon Dieu! Oh! Ah! C'était le voisin du dessus! Ah, je le savais. Et voilà, ça lui apprendra à fouiller dans... Non, mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Mon PC. Non. Ça va? Vous n'avez rien cassé? Je pense que nous allons arrêter le tournage ici. C'est une tragique fin. Son ordinateur a l'air mort. Monsieur, ça va? Je vais vous les laisser. Hein. Au revoir. Le voisin du dessus. Donc, dites-nous en plus sur votre voisin de dessus, mais comment pouvez-vous faire ça à votre voisin du dessus? Eh bien, j'ai déjà observé son Wi-Fi. Je peux vous dire qu'il allait sur des sites pas très malins pour son âge. Hein. Ah oui, il a que 12 ans le môme. Mais bon, ses parents ne disaient rien. Ah, ça c'est un bon PC ça. Vous en êtes fier de votre PC Exactement, je l'ai construit moi-même pièce par pièce. Pièce par pièce et votre Ouais. câble. Alors il vient d'où votre câble? Parlez-nous de votre câble qui vous sert en dernier recours quand même. Ça peut vous paraître assez bizarre, mais je l'ai tressé ce câble. Vous l'avez tressé. Je l'ai tressé avec des poils de mon dos enduits de cuivre. Eh oui, vous rigolez, mais c'est du solide, je peux vous le dire. Arrêtez de vous foutre de moi. Le jour où vous aurez un câble construit avec des poils de dos enduits de cuivre, D'accord, dans monsieur. une gaine trouvée dans les poubelles, là, bon, il va moi, je peux vous le dire. Bien sûr, monsieur. Donc on va s'arrêter là pour le reportage. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et donc bonne chance pour la suite de votre projet. Donc n'oubliez pas de nous rappeler pour la NASA si vous essayez donc de la pirater.